démarrer l'enregistrement. Comment faites-vous pour créer cette image? Alors pour ça, je ferai un petit article de blog. Donc je vais même le noter tout de suite, sinon je vais oublier. Je vais créer un article de blog par rapport à cette formation et je rajouterai dans cet article la création d'images dans une pièce, dans une esquisse. Ok, donc une fois que c'est fait, pour commencer un assemblage en représentation schématique, quand on a déjà passé le insérer les composants, vous pouvez venir le chercher dans Insertion et vous avez Représentation schématique ou alors venir le déposer quelque part dans vos outils d'assemblage. Pour moi, c'est le plus pratique puisque je vais en avoir besoin souvent. Donc, je tape voilà, les 3 premières lettres. Je vois que j'ai représentation schématique ici. Je sélectionne, je ne lâche pas, et je viens le déposer dans ma barre d'outils. Comme ça, il est là. Et à chaque fois que je souhaiterais sortir ou revenir dans mon esquisse de représentation schématique, je vais y avoir accès très rapidement. Donc, c'est parti. Je le sélectionne. Là, il m'a ouvert donc une esquisse 3D et il m'a mis en comment ça s'appelle? Il m'a activé en fait le plan de face. Donc tout ce que je vais faire là pendant la formation va être dessiné uniquement sur le plan de face de l'assemblage. Donc pour faire des esquisses de représentation schématique, on va tout simplement dans Esquisse. Donc le but, c'est de créer quand même des esquisses simples, d'accord, des géométries simples. Je ne vais pas commencer à faire les contours de ma pièce. Je vais vraiment connecter, mettre les points les plus importants pour moi qui vont permettre du mouvement. Donc là, cette pièce, on voit quand même qu'elle est assez complexe. Je n'ai pas besoin de toute cette géométrie pour pouvoir mettre cet élément-là en mouvement. 2 lignes vont me suffire, connectées. Il n'y a pas plus à faire là-dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis une image pour m'orienter un petit peu. Donc là, je vais essayer de faire en sorte d'avoir mes esquisses qui vont respecter les rivets, les boutons, ce que vous voulez. Bon, là, par rapport à la finalité, c'était plus pratique pour moi de décaler cet élément-là, donc je m'appuie dessus. Je viens coter complètement mes blocs. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. On est dans une esquisse 3D. Certes, on fait des blocs qui vont de toutes les façons être figés, oui, mais ça reste quand même votre projet et un projet, c'est toujours coté. C'est une obligation, sinon vous ne savez pas quelle mesure, quelle taille fait ce projet. Donc là, les cotes, je les prends un petit peu au hasard, mais il est coté, on est d'accord. Là, je viens de finir ma première esquisse. Maintenant, le but, c'est de regrouper chacune des esquisses qui vont correspondre à une pièce. Pour moi, la pièce de base, là, 2 traits suffisent. Donc, j'ai terminé mon bloc, mon esquisse de bloc. Et maintenant, je sélectionne grâce à la touche CTRL mes 2 entités. Clic droit, créer un bloc. Tout simplement. Donc ici, j'ai le menu créer un bloc qui est ouvert. Dans la case de sélection, je vois que mes 2 lignes ont bien été sélectionnées. J'en suis ravie. Je valide. À partir de ce moment-là, cliquez à côté. À partir de ce moment-là, vous voyez, mon élément est devenu grisé, mais je n'ai pas quitté mon esquisse. On va voir un petit peu ce qui se passe dans l'arbre de création maintenant. Dans l'arbre de création, ici, à côté de mon icône d'assemblage, j'ai la représentation schématique, la petite icône de représentation schématique qui est juste à côté. Et en ayant validé mon bloc, il est venu tout en bas, au dernier niveau de l'arbre, s'infiltrer comme ça.
Donc je vais pouvoir revenir à chaque fois sur chacun de mes éléments pour les modifier. Donc ensuite, bah, je vais créer ma deuxième partie, donc cette ligne-là, d'accord. Je vais venir la chercher. Tiens, on va faire un rectangle en 3 sommets. Et pour la manipulation, ce que je trouve quand même assez pratique, c'est de bien positionner un des points quand on a affaire à un rectangle et de venir figer un des points, même temporairement. Comme ça, j'ai la possibilité encore de manipuler de manière plus astucieuse en fait mon rectangle là. Une fois que j'ai fini, je supprime ma relation d'esquisse. Je vais venir rajouter donc une ligne de construction parce que je vais quand même essayer de faire des pièces qui ont assez pertinentes, donc avec mes rivets qui sont positionnés au milieu de mon rectangle, que chaque côté, que chaque perçage soit au même niveau. Donc on va essayer quand même de faire les choses bien. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, on cote toujours. On contraint totalement ces esquisses, même si là, en fait, on n'a pas de visibilité sur est-ce que l'esquisse est totalement contrainte. Donc là, c'est à l'utilisateur quand même de bien définir tous les éléments dont il a besoin à la fin de son projet. Donc là, j'ai la hauteur, j'ai la largeur, donc tout va bien. Maintenant, pour pouvoir connecter cet élément-là à celui-ci, il va me falloir des points. Donc je vais prendre tout simplement une entité point que je vais venir juste déposer sur ma ligne d'esquisse, ma ligne de construction. Je vais coter mes perçages, donc là je sais pas, on va être 10, perdu, 7. Ouais non, 7 c'est très très bien. Je vais faire la même chose avec l'autre point. Est-ce que 7 t'es d'accord? Non. Donc 8 peut-être. C'est parfait. Est-ce que jusque-là, vous suivez tous? Est-ce que vous avez des questions? Pas de réponse. Ah, si, j'ai des petits OK, ça me va. OK, donc comme l'esquisse précédente, cet élément-là, je vais le transformer en bloc. Là, tous les éléments ils deviennent bleu clair, c'est simplement parce que je sélectionne avec la touche contrôle que je ne lâche pas. D'accord, je fais une sélection multiple. Et ensuite, je viens faire un clic droit sur n'importe quelle entité qui est en bleu clair et je recrée un bloc. Tous mes éléments sont disponibles ici. C'est parfait. Oui, on est d'accord. Petit problème d'affichage. Je valide. Comme l'autre esquisse tout à l'heure, regardez, j'ai mon élément qui est devenu gris. Quand je sélectionne, il bouge. C'est le début déjà de ma représentation schématique. Je ne vous ai pas montré, mais celui-là aussi, il bouge. Hein. Il est rattaché, il n'est pas encore rattaché à mon origine. Donc, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher la première pièce pour avoir une meilleure visibilité. Cacher les composants. Et maintenant, j'ai plus qu'à connecter mes différents blocs entre eux. Comment je les connecte? Tout simplement avec des relations d'esquisse. Je sélectionne ce point-là, je sélectionne avec la touche contrôle mon repère et je vais mettre une relation coïncidente. Je fais la même chose avec ce point et ce point, donc avec la touche contrôle, coïncidence. Et là, regardez, je commence déjà à voir mon début d'animation. Donc je vais me repositionner à peu près. Donc on passe son temps à bouger son
son esquisse de représentation schématique, hein, tout simplement pour éviter de se raccrocher accidentellement à des éléments sur lesquels on ne voulait pas s'accrocher, hein, tout simplement. Alors, on va refaire un petit tour sur le PowerPoint. Ça, c'était le sujet. Donc, petit résumé de ce que je vous ai dit au niveau de l'utilisation des blocs. Donc, on fait en sorte de regrouper les entités d'un même composant. D'accord? Donc, chaque composant doit être un bloc. D'accord? Toutes les entités d'un composant doivent être dans un bloc seulement pour avoir tout simplement le mouvement final, hein. Les géométries doivent être simples. D'accord? Vous l'avez vu, hein, pour mon premier bloc, il y avait 2 lignes, alors que la géométrie de mon composant est assez complexe, mais j'en avais pas besoin pour créer le mouvement. Ensuite, pour observer une animation entre mes blocs, je mets des relations, tout simplement, hein, des relations d'esquisse, hein, que vous connaissez très bien. Et finalement, là, ça passe pas inaperçu, on contraint complètement ces blocs. C'est comme dans une pièce, on a besoin d'avoir cet élément-là, on a besoin d'avoir les cotes, parce que les cotes, finalement, elles se retrouveront dans votre mise en plan. D'accord? Si vous faites des mises en plan où vous rapatriez tous les objets du modèle, fatalement, ces cotes-là se retrouveront dedans. Si ce ne sont pas les bonnes, je ne veux même pas imaginer ce que vous allez faire ensuite. Alors, pourquoi les blocs, c'est bien? Tout simplement parce qu'on peut les manipuler comme des blocs, on peut les enregistrer, on peut les copier-coller, on peut éditer les blocs, on peut éclater des blocs. Donc, effectivement, bref, mener une vraie vie de bloc, je pense que j'avais bu, hein, quand j'ai fait ce PowerPoint. Donc, voilà, c'est très facile à manipuler, ça ne se déforme pas, on peut les enregistrer en vue de d'autres assemblages. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors, je vais continuer sur le reste, sur mes autres éléments à connecter. Donc, pour vous montrer que les blocs, c'est très bien. Alors, je vais aller chercher quelque chose que j'ai déjà enregistré. Donc, l'élément qui va venir ici, que j'ai appelé path. Je vais insérer un bloc. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de remettre ça ici? Voilà, parce que j'aime bien les barres d'outils. Alors, non, c'est pas lui. Voilà, insérer un bloc. Donc, grâce à ce menu-là, je vais pouvoir aller rechercher, tout simplement, le bloc temps convoité que j'avais enregistré un peu en amont. Voilà, je le positionne juste et je valide. Je sélectionne mon point, je viens le relier à celui-là avec une coïncidence. Et là, je vois bien que tout est en mouvement. On va encore une fois cacher l'image de base pour avoir une meilleure visibilité. Donc, tout est bien connecté. Ensuite, au niveau des blocs, on peut également copier, coller des blocs. C'est très simple encore une fois, hein, je sélectionne le bloc en question. Est-ce qu'il est donc avec le raccourci CTRL-C, je viens cliquer dans l'espace graphique CTRL-V, hop, j'ai un autre bloc. Donc, ce qui est bien avec le CTRL-C, CTRL-V, enfin avec le copier-coller de blocs, c'est que vous avez 2 blocs ici qui sont identiques et ça va nous faire gagner du temps dans la matérialisation de nos composants. Donc, quand je vais créer ce composant-là, automatiquement, celui-là va prendre de la matière.
Donc, au niveau de l'arbre, vous avez plusieurs blocs, voilà, qui s'appellent blocs, qui s'appellent pattes parce que juste en amont, c'était le nom que j'avais donné dans mon dossier. Mais on peut les renommer très rapidement, donc comme un objet d'arbre classique. On clique dessus 2 fois, mais lentement, comme si on voulait renommer un dossier sur Windows, et on le renomme. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Oui, je ne sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler, je ne sais pas, autre. J'aime bien autre. Voilà. Et à ce niveau-là, si j'en renomme un, qui veut bien se renommer, les deux sont renommés parce que c'est vraiment une deuxième occurrence en fait de mon élément. Je vais continuer là avec cette forme-ci. Donc je vais reprendre, je vais bouger un peu mes blocs pour éviter de m'accrocher dessus sans le faire exprès. Donc pour avoir d'accessible ces éléments-là, donc je prends, comme pour le premier, je vais juste prendre une ligne, une deuxième ligne qui est connectée et c'est tout. Je rajoute des cotes. On reste à l'approximation, hein. 55,5 et on va rajouter un angle 47,3. Je resélectionne mes deux entités, clic droit, crée un bloc. Et je viens connecter donc cet élément-là avec celui-ci. Coïncidence. Je bouge un petit peu mes blocs. Mais là, il bouge de trop. Je prends cet élément-là que je viens connecter à celui-là. Voilà, je commence à plus voir très clair. Il est où mon truc? Voilà, j'ai fait un petit rafraîchissement parce que bon, il n'aimait pas trop. Il n'aimait pas trop toutes mes actions. Donc avec CTRL B, hein, ou tout simplement l'icône qui est ici, ça m'a fait sortir de mon esquisse. Et pour y revenir, comme je vous l'ai dit, vous sélectionnez simplement l'icône ou alors un clic droit sur n'importe quel bloc et représentation schématique. Donc là, par miracle, il veut bien me reprendre mon élément. On va cacher encore une fois la première pièce pour observer ce qui se passe. Donc là, avec mon dernier élément, en fait, je viens de bloquer les premiers mouvements. Ils sont juste connectés. Alors, je vais faire un petit tour dans les questions. Alors, à quoi sert point d'insertion dans les blocs? Alors, les points d'insertion dans les blocs servent en fait à... bon, on va faire l'exemple. Ils servent en fait à mettre un élément sur un élément, pas un trièdre, un repère sur votre bloc. Donc là où vous le souhaitez, pour que quand vous l'enregistrez et ensuite insérez dans une pièce, que ce repère se retrouve sur votre curseur. Donc là, je vais faire le dernier élément et je vais insérer un point d'insertion. C'est parti, donc je vais éloigner mes blocs. Tac. Ensuite, je viens prendre mes 3 points. On cote comme on peut, pour le coup. C'est intéressant. Je vais le feinter, je vais sortir de l'image. Alors, 47,8. Je rajoute mon angle. Je crée mon bloc. Donc, créer un bloc. Et là, point d'insertion. Il me matérialise ici
Donc un petit repère que je vais venir placer ici, voilà, au hasard. Et donc quand je vais enregistrer ce bloc-là et le réinsérer, mon curseur, en fait, il sera exactement à cet emplacement-là. Donc, quand je viendrai positionner mon bloc, c'est depuis ce point-là que je viendrai le positionner. Donc là, il me l'a pris en compte. Clic droit. Alors, enregistrer le bloc. Donc, au hasard, je vais le mettre dans mon fichier, mon dossier assemblage schématique. On va l'appeler donc test insertion. Et là, maintenant, je vais faire insérer un bloc. On va venir le chercher. Assemblage schématique, test insertion. Et là, regarde, mon curseur, il est vraiment à l'emplacement où j'ai placé le point d'insertion. Donc, ça veut dire que si je l'avais placé sur une des extrémités, j'aurais pu directement le connecter, voilà, à un autre bloc. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc, je vais venir connecter maintenant ce bloc-là à celui-ci, comme d'habitude, coïncidence. De l'autre côté, coïncidence. Tout est parfait. Je vais essayer de remettre mon esquisse voilà, à peu près bien. On n'est pas parfait. Mais ce n'était pas le but. Hein. Cacher les composants. Et voilà, on a vraiment le... Oui, on peut utiliser ce terme, on peut utiliser le terme de squelette. En fait, le squelette de notre lampe est là, il n'y a pas de matière, que du mouvement. On peut donc observer son animation. D'accord, donc comment elle évolue sur le plan de face, du coup. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez d'autres questions avant que l'on passe à la création, finalement, des pièces à partir de nos blocs? Ok, donc du coup, je vais passer donc à la suite. Tac. Donc, créer des composants à partir des blocs, donc c'est très simple en fait. Hein. On a juste à faire notre clic droit sur le bloc concerné par le composant que l'on souhaite créer et tout fonctionne très bien. Donc, à partir de là, il va nous créer une pièce dans le contexte. Créer une pièce dans le contexte, c'est faire une pièce au sein d'un assemblage qui n'existe que dans l'assemblage et donc il n'y a pas de fichier pièce, mis à part si on l'enregistre à l'extérieur. Voilà, si on fait un clic droit sur cette pièce et lui dire enregistrer cette pièce dans un fichier externe. Donc toutes les pièces que l'on va créer là vont rester vraiment dans le cœur de l'assemblage et donc finalement mon élément n'aura qu'un seul fichier comportant plusieurs composants. Que devient notre bloc une fois qu'on a créé la pièce? Il devient une esquisse. Il est tout simplement aspiré par la pièce en question et ça devient la première esquisse de cette pièce. À vous, après, de l'utiliser ou non. Moi, je la laisse en état. Comme ça, si je veux modifier des éléments dans mon animation, j'y parviens très rapidement. Et finalement, quand on utilise ça, qu'est-ce qui se passe? L'animation de l'assemblage est conservée. Et donc, du coup, il n'y a pas de contrainte derrière à mettre entre les composants. Les avantages donc de la conception basée sur la représentation schématique, c'est qu'on peut observer très rapidement l'animation d'un projet. Vous avez vu, hein, c'est très rapide à mettre en œuvre. Il n'y a pas 50 paramètres à prendre en compte. Et on a surtout un seul fichier à gérer, puisque tous les éléments sont créés dans un fichier assemblage et que même les pièces sont créées dans le contexte. Au niveau des inconvénients, donc, on a les mêmes inconvénients qu'un assemblage créé dans le contexte. C'est que les pièces appartiennent à cet assemblage, n'existent pas dans un fichier extérieur. Et donc, finalement, si on veut le réutiliser ailleurs, il y a des démarches à accomplir qui sont un peu lourdes si on devait en faire un élément de bibliothèque.
Et dernière chose très importante, c'est que l'assemblage que je vais créer, il y a une animation au sein de cet assemblage-là, mais si cet assemblage devient un sous-assemblage, il ne peut pas être rendu flexible. Donc, il n'y aura plus de mouvement dans le futur assemblage créé. Je ne sais pas si j'ai été très claire pour le coup. Je vous ferai une démonstration après. Donc, c'est parti. On va créer maintenant des composants à partir de nos pièces. Donc, est-ce que je reste là Il me semble que j'avais un autre assemblage plus sympa. Non, allez, on va rester dans celui-là. Donc, je vais commencer par la pièce de base en montrant mon élément. Je la positionne, voilà, à peu près au niveau des perçages. Clic droit sur la base, crée une pièce à partir du bloc. Donc, créer une pièce, contrainte bloc à pièce, donc à sélectionner la partie sur le bloc pour que cet élément-là reste dans le même, sur le plan de face et qu'on puisse extruder en plan milieu. Donc pour le coup, on n'a rien besoin de changer à ce niveau-là. Quand on valide, on nous propose de choisir un modèle de document. On valide. Et là, il nous a créé une pièce, d'accord, au sein de l'assemblage. Donc on le reconnaît parce qu'elle est entre crochets. Par contre, c'est pas comme une pièce dans le contexte où directement il va nous éditer cette pièce. C'est à nous de faire cette démarche parce que là, je suis encore, vous le voyez, je suis encore dans mon esquisse de représentation schématique. Donc attention, c'est une des petites erreurs qu'on peut commettre au départ. Donc, clique sur la pièce. Allez. Non, ça ne marche pas? Bon, bah, clic droit. Éditer la pièce. Donc là, on reconnaît bien le petit symbole d'édition de composants dans l'assemblage. Quand je développe ma pièce, je vois ici que j'ai une esquisse de base. Donc, c'est celle qui comporte en fait mon bloc. Ensuite, si je veux commencer à créer mon élément, bah, c'est parti. Je sélectionne, comme dans une pièce classique, hein, le plan sur lequel je veux dessiner. J'ouvre une esquisse dessus. Et là, c'est parti. Je m'accroche. Enfin, je m'accroche. J'essaye d'épouser les formes du dessin qui est juste derrière ma représentation schématique. Donc, dans la catégorie, faites ce que je dis parce que je fais, je ne vais pas totalement contraindre cette esquisse. D'accord? Vous voyez bien que la géométrie est un peu complexe et non, en fait, j'ai pas d'excuse. Mais je ne vais pas le faire pour autant. Juste question de rapidité. Donc ensuite, j'ai accès, comme à une pièce classique, à mes différentes fonctions. Donc pour le coup, je vais rendre cet élément en plan milieu. Je vais faire une extrusion en plan milieu pour conserver en fait, le repère de mon assemblage toujours au centre de ma pièce. On va l'extruder, je sais pas moi, à 20, c'est très bien 20. Non, allez, 15. Et ensuite, je vais venir faire une décongée à cet emplacement-là avant de faire une coque. Un peu gros, les congés. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, je vais venir faire une coque pour donner l'illusion que c'est une pièce de tôlerie, tout simplement. Donc, au niveau de la coque, j'ai à choisir donc l'épaisseur et dans cette case-là, les cases que je souhaite supprimer, tout simplement. Donc là, ce que je souhaite garder, ça va être cet élément-là. Et ensuite, je vais venir supprimer
toutes ces parties-là, toutes ces faces ne seront plus existantes pour donner à cette pièce l'illusion que c'est une pièce de tôlerie. Est-ce que j'efface jusque-là? Voilà ce que ça donne comme ça. Bon, l'état, elle est un peu impossible à faire, ma pièce, mais vous avez compris le principe. Éditer la fonction, ça, j'enlève. Ok. Ensuite, je vais venir faire les perçages, d'accord, toujours pour donner l'illusion du mouvement dans ma pièce. Donc, je vais me mettre sur la face. Je vais faire un petit régène. Voilà. Je vais me mettre sur la face, ouvrir une esquisse. Puis tout simplement faire mes perçages à l'aide de cercles dans une esquisse. Tant qu'à faire, je vais tous les rendre égaux pour attribuer une seule cote. 4, c'est bien 4. Et ensuite, je viens faire mon enlèvement de matière. Allez hop, à travers tout, ça n'aura d'impact que sur cette pièce. Donc là, je suis sortie de l'édition de ma pièce. Et on peut observer donc du coup qu'elle a... alors, je vais faire quoi? Je vais cacher cet élément-là. On peut observer donc du coup maintenant qu'elle a de la matière, qu'on a l'impression que c'est une pièce de tôlerie. Et en plus de ça, elle garde vraiment tous les mouvements qui étaient attribués au bloc de pâte. Ensuite, je vais faire la même chose donc avec mes autres éléments, leur donner de l'épaisseur. Donc pour le coup, le plus au-dessus, ok. Ce bloc-là, c'est celui-là, ok. Créer une pièce à partir du bloc, je valide, je choisis mon modèle de document, ok. J'édite ma pièce. Et je viens faire donc, je me suis en plus si je l'avais mis au-dessus ou en dessous. Désolée, petit. Je les avais mis au-dessus forcément. Donc pour le coup, je vais choisir ce plan-là pour faire mon esquisse. Et donc je vais récupérer les contours de mon bloc grâce à convertir les entités. Ah, il m'en manque un. Ah non, alors pourquoi il m'a fait... Bon, décidément, il a vraiment décidé de ne pas collaborer. C'est pas grave. Je fais donc mon extrusion. 2 mm, on va rester cohérent. Et ensuite, je viens faire mes perçages. En me connectant à chaque fois sur les éléments que l'on a connectés juste avant, hein, les blocs connectés avec les relations d'esquisse. J'ai mis une contrainte d'égalité sur mes cercles et du coup, je peux maintenant faire l'enlèvement de matière à travers tout. Donc on peut observer que le mouvement, il est toujours présent. Hop, je vais me mettre un peu sur ma pièce. On va faire cet élément-là maintenant. Ok, donc je reprends mon bloc, clic droit, créer une pièce à partir du bloc. Je valide, je prends mon modèle de document, ok.
Et là, je vais me mettre à l'intérieur de mon composant. Alors, attendez, déjà, il faut peut-être que j'édite ma pièce. Et ensuite, je vais venir chercher la face intérieure. Alors, mon image me gêne, donc j'hésite pas à la cacher. Tac. Et j'ouvre une esquisse dessus. Alors, j'ai des questions à côté. Convertir les entités, ça sert à quoi? Alors, convertir les entités, ça sert à récupérer des éléments qui sont déjà présents dans ton modèle. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Ben, tout simplement le suivi de ce modèle. Là, j'ai converti les entités de ce bloc-là. Si je viens enlever la relation parallèle entre cette ligne et cette ligne, eh ben, ma pièce va suivre. Parce que les entités de base, je vais faire un exemple très rapide. Voilà, par exemple, tac, je fais un cercle, je vais faire 200, on s'en moque, fonction extrusion, hop, dessus, je vais faire un autre cercle, une extrusion. Si j'estime que derrière, j'ai un élément qui est collinéaire à cet élément-là et qui doit toujours faire la même taille que cet élément, donc j'ouvre une esquisse ici et regarde bien, quand je sélectionne mon arête présente et que je fais convertir les entités, je n'ai même pas besoin de contraindre mon cercle parce qu'il récupère en fait, il récupère cette entité-là, il récupère sa dimension, pas son emplacement parce que du coup mon esquisse se trouve ici. Donc là je fais mon extrusion et regarde ce qui se passe quand je vais changer. Ah ben j'ai pas mis de cote aussi, je suis drôle moi. Hop, je vais mettre une petite cote, 75. Donc, regarde ce qui se passe quand je vais changer cette cote-là de 75. Je vais la passer à 100, par exemple. Ils se mettent tous les deux à jour. Parce que lui a suivi l'esquisse de cet élément-là, a suivi l'esquisse de celui-ci. Voilà à quoi ça sert. Quand tu sais que tu vas avoir des éléments qui vont avoir les mêmes dimensions ou qui vont se suivre, use et utilise se convertir les entités. Est-ce que ça a répondu à ta question? Donc je continue avec mes composants. Hop, je vais créer maintenant cet élément-là. Esquisse. Tac. Non, pas du tout. Pas du tout. Hop. Est-ce que j'avais bien pris ma face? Oui, je l'avais pris. Ok. Donc j'y étais. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je vais suivre un petit peu le... Bon, il va pas se mettre droit, lui. Pas grave, j'ai une solution à ça. Voilà. Donc, je vais suivre tout simplement les contours de mon image sans me raccrocher à d'autres éléments. Parce que là, il commence à avoir du monde. Attends. Il commence à avoir du monde. Ici, on dit 75. Donc, il y a des Belges aussi qui nous suivent. Ravi de vous recevoir parmi nous. Ah, il y a quelqu'un qui part plus tôt. Bah, c'est pas grave. Cette fois, je n'ai pas oublié de mettre l'enregistrement. Donc, tu pourras retrouver la vidéo sur notre blog avec des petites astuces supplémentaires par rapport aux questions qui m'ont été posées. Donc, merci de nous avoir suivis. Et puis, moi, je continue avec les autres. Alors, donc, cet élément-là, c'est bon pour moi. Fonction, hop. Je vais lui donner une épaisseur jusqu'à hop.
jusqu'à une surface et je vais venir choisir mon plan de face. Voilà, comme ça, il est coïncident à la fois à la face que j'ai sélectionnée et coïncident au plan de face de mon élément de base. En fait, non, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Désolée, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. En fait, j'aurais bien dû le faire partir. J'aurais bien dû le faire partir de mon plan de face. Désolée. Hop, voilà une esquisse. C'est pas bien grave. OK, fonction, extrusion. Donc, plan milieu. On va se mettre 12 pour éviter de trébucher sur mes pièces de tout à l'heure. 11 peut-être. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais faire une coque pour enlever les éléments dont je n'ai pas besoin. Donc je reste à épaisseur de millimètre. Ici, je vais venir sélectionner les éléments dont je n'ai pas besoin. Donc normalement, hop, celui aussi je peux l'enlever. Donc au final, j'ai créé un assemblage où j'ai créé un autre assemblage où vous voyez la fin de mes pièces. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc tout est là. Donc vous pouvez remarquer donc, que maintenant il y a tous les mouvements des pièces, qu'il y a autant de pièces que de blocs de base, d'accord, que chacune des pièces est accompagnée de sa petite icône bloc pour bien montrer à partir de quoi a été fait notre assemblage. Ok, bon, j'ai toujours mon image de base qui est là, qui m'a aidé à m'appuyer sur pour créer ma lampe. Okay. Et depuis cet assemblage, maintenant, je peux insérer d'autres composants. Donc pour le coup, j'ai créé aussi le pied de la lampe et la tête. Donc que j'insère tout simplement dans mon élément. Donc je mets des contraintes classiques. Hein. Donc je vais dans ma commande contrainte, je sélectionne mes deux surfaces circulaires. Contrainte de coaxialité, ça me va. Ensuite, dans les contraintes avancées, je viens chercher la glissière. La glissière qui va me permettre de centrer par rapport à cet élément-là mon cylindre. Donc là, je valide. Je vais fixer cet élément parce que maintenant, là, elle bouge un petit peu. Donc au choix, hein, je le fixe en le mettant parallèle au plan de dessus. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, il est devenu parallèle. Ou alors, j'avais le choix de le laisser mobile. Pareil pour lui. Je viens sélectionner, tiens, il n'a pas de trou, c'est marrant. C'est pas grave, je vais éditer la pièce et lui rajouter ce qui lui manque. Hop, à travers tout, pas de question. Donc je sélectionne cet élément-là et celui-ci. Et bien sûr, il faut que je quitte ma pièce, on est d'accord. Voilà, contrainte. Et ensuite, je vais aussi utiliser une contrainte, encore une contrainte avancée, pour pouvoir positionner mon cylindre au centre de ces deux faces. Ça se fait très facilement.
Et donc je garde, hein, même avec mes nouvelles pièces, je garde la mobilité de mon assemblage schématique. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous présenter? Parce que là, c'est la fin de la formation. On a vu tous les éléments qui sont relatifs à l'assemblage, à la conception d'assemblage basé sur la représentation schématique. C'est un nom un peu barbare, certes, mais comme ça rentre bien dans vos esprits. Donc j'espère que j'ai été claire sur tous les points et que ma pièce vous a plu tout simplement. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cet élément-là de Pixar. Et du coup, j'en ai même fait des rendus que je vous mettrai sur le blog. Donc avec l'original et la copie, donc qui est fait à S3D bien sûr, que je trouve personnellement plus sympa que l'original. Alors, en représentation schématique, on ne crée pas de plan. Et non, parce que quand tu fais une représentation schématique, automatiquement, tu as une esquisse 3D qui s'ouvre. Donc, si tu veux travailler sur un autre plan que sur la face, si tu veux activer un autre plan que le plan de face, le plan de dessus ou le plan de droite, tu as la possibilité, alors, non, ici, dans tes esquisses, de créer un nouveau plan. D'accord? Tu ne passes pas par tes fonctions de base, géométrie de référence, créer un plan. Tu passes vraiment par cet élément-là et la création de plan, elle se fait de manière aussi intuitive que dans le 3D. Quoi. Est-ce qu'on peut créer un plan de définition de chaque pièce? Un plan de définition de chaque pièce. Mise en plan, oui. Alors bien sûr, hein, tu peux créer une mise en plan de chacun des composants qui est dans cet élément-là. Pour ça, il suffit que créer une mise en plan à partir de l'assemblage. Et c'est quand tu vas venir choisir. J'avais pas mis en assemblage, elle est trop mignonne ma lampe. Donc c'est quand tu vas venir choisir, par exemple, vue relative, que tu vas pouvoir, donc par rapport à ton modèle, venir sélectionner, je sais pas moi, cet élément-là. Ah non, pardon, c'est pas la vue relative, excuse-moi. Vue du modèle, donc on part là-dessus, et on vient choisir grâce à ça. Oh, ça y est, je me suis perdue toute seule. J'ai oublié mes petits. Alors, peut-on dissocier un bloc qui a été créé grâce au copier-coller pour pouvoir le modifier séparément? Tu peux éclater ton bloc. Je vais revenir sur la mise en plan. Je réponds déjà aux autres questions. Donc, tu peux éclater ton bloc. Tu as la possibilité de le faire. Mais par contre, étant donné qu'il a été copié-collé, tu ne peux pas modifier celui de base parce qu'il modifiera automatiquement les autres. Mais par contre, les autres qui ont été créés depuis le premier peuvent être modifiés, sans souci. Grâce au copier-coller, pièce peut être récupérée individuellement, hors contexte. Alors oui, tes pièces, clic droit, enregistrer la pièce dans un fichier externe. Et là, du coup, tu peux la dissocier en fait dans ton assemblage. Par contre, si tu fais ça, tu ne pourras plus faire en sorte que cette pièce retourne dans le contexte. C'est fini, tu casses les liens avec l'assemblage d'origine. On peut dessiner une esquisse 3D en représentation schématique. Alors, ça, je ne peux pas répondre à la question puisque je ne l'ai pas testé. Je ne me suis pas encore posé là-dessus.
Mais ça, je le note pour pouvoir peut-être y répondre dans l'article de blog. Dans ce cas, y a-t-il des références à recréer? Alors ça, c'était... Ah oui, dans ce cas, y a-t-il des références à recréer? Alors ça, c'était par rapport à la question juste avant. Est-ce qu'on peut récupérer les pièces individuellement? Alors oui, ça fait l'objet d'une autre formation. C'est comment du coup casser les liens entre la pièce dissociée et l'assemblage et comment faire en sorte qu'elle ait ses propres liens, ses propres relations d'esquisse. Tout ça, c'est pas je pense, tu peux le retrouver, tu vas le retrouver sur un des articles de blog ou une des vidéos qui a été faite il y a un peu moins d'un an sur les fonctions avancées d'assemblage. Pour la mise en plan, j'ai pas le temps de vous montrer. Donc du coup, ça aussi, ça va être dans l'article que je vais faire par rapport en résumé à cette formation. D'accord? Donc ça, vous le retrouverez très prochainement sur notre site. Voilà, j'espère que là, la formation vous a plu. J'attends les petites réponses. Il y a plein de oui, donc moi ça me va. Donc j'espère que ça vous donne envie d'aller voir vraiment d'autres éléments avancés dans SolidWorks, parce que c'est vrai que la représentation schématique, c'est pas très utilisé, mais en avant-projet, ça peut être pas mal question rapidité. Puis vous voyez, on fait des choses quand même assez sympas avec rien et en très peu de temps. Donc n'hésitez pas à continuer de venir sur notre blog et à suivre nos formations en ligne. Très bonne journée à vous. Ciao, ciao!